Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur BFM2 pour revenir sur la présentation ce matin du rapport de la commission d'enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l'enfance. Nous sommes avec Laure Miller. Bonjour, vous êtes présidente de cette commission d'enquête et également députée Ensemble pour la République de la Marne. Merci d'être avec nous en direct sur BFM2 pour revenir donc sur la présentation de ce rapport ce matin à l'Assemblée. Le cri d'alarme est là. Oui, tout à fait, ce rapport, il est le fruit de nombreuses heures, de plus de 80, heures d'auditions, qui se sont passées, voilà, entre la première mouture de la commission d'enquête avant la dissolution l'année dernière et puis la seconde mouture, donc à postérieur à la dissolution. On a auditionné plus d'une centaine de personnes, qui sont soit des anciens enfants placés, soit des professionnels du secteur, soit des administrations, des départements, et tout cela, en effet, nous permet de porter, d'une même voix, puisque tous les groupes politiques se sont entendus sur ce même constat, qui est que c'est une politique publique, la protection de l'enfance, qui est à bout de souffle dans notre pays et qu'il faut profondément la refonder. Comment l'expliquer justement? C'est un manque de volonté publique jusqu'à présent, quelque chose qui a été complètement délaissé? Ben, alors déjà, en effet, c'est quelque chose qui est un peu dans une espèce d'angle mort, si bien que finalement, le public, le grand public n'a pas forcément connaissance de ce que c'est que l'aide sociale à l'enfance dans notre pays, de tous ces enfants qui sont placés, et donc on ne connaît pas forcément leurs conditions, si bien que finalement, quand on n'a pas cette capacité à émouvoir aussi le grand public, et ben, le sujet est peu à peu finalement mis de côté. Il y a ce premier point. Il y a le second qui est en fait qu'en réalité, c'est une politique qui est pluridisciplinaire et que finalement tout le monde se renvoie la balle. C'est-à-dire c'est la faute de l'autre systématiquement. Le département nous dit que c'est la faute de l'État dit que c'est la faute du département. Au sein même de l'État, finalement, c'est beaucoup de ministères qui sont concernés et aussi chacun se renvoie la balle. C'est en réalité la justice, l'éducation, c'est évidemment la santé, voilà, tout le monde est finalement concerné et tout le monde se renvoie la balle, si bien que la politique, elle est aujourd'hui, elle ne fonctionne, elle dysfonctionne totalement dans notre pays. Et dans un contexte budgétaire, on le sait, compliqué, que ce soit pour les départements ou pour l'État, vous ne craignez pas que votre rapport finisse justement au fond d'un placard? Alors, non, je ne l'espère pas. Je pense que vraiment, encore une fois, c'est assez inédit le fait que dans une assemblée, aussi morcelée que notre Assemblée nationale aujourd'hui, avec 11 groupes politiques, on ait quand même, pu parler d'une seule voix, c'est-à-dire vraiment partager les 11 groupes de l'extrême droite à l'extrême gauche, on partage le même constat, ce qui est quand même, révélateur, voilà, de la vérité qui est derrière ce constat, et je pense qu'évidemment, il y a un sujet de moyens, c'est une évidence, mais ça implique évidemment de repenser profondément peut-être le fonctionnement de nos politiques publiques de manière générale, et pour pouvoir trouver des économies ailleurs et se permettre ensuite de pouvoir mettre le paquet notamment sur cette politique publique. Mais je pense qu'au-delà des moyens, il y a une histoire de si ça dysfonctionne, c'est parce que les différents acteurs de cette politique publique ne se parlent pas, ne sont jamais finalement autour d'une même table. Et donc ça, pour le coup, je pense que c'est quelque chose qui est en notre pouvoir et qu'il faut qu'on puisse mener, voilà, porter tous ensemble. Et puis je crois qu'il y a une idée aussi, comme vous le disiez d'ailleurs dans votre première question, de manque de planification. C'est-à-dire, en effet, vous avez raison, aujourd'hui, et si on regarde voilà, ce qui s'est fait les 15 dernières années notamment, et bien finalement, c'est une politique publique qui a tout à coup, par à-coup, en fait, des moments où elle est mise en lumière parce qu'il y a une femme, un homme politique, qui soit ministre, parlementaire, qui va décider de prendre à bras le corps ce sujet et qui va réussir soit voilà, à le porter à travers une proposition de loi, soit à travers un projet de loi. C'était le cas d'Adrien Taquet. Mais finalement, on ne peut pas se satisfaire d'avoir une politique qui n'est ni stabilisée, ni confortée, notamment dans ses moyens sur le long terme, et qui finalement est, je vous dis, au coup par coup, parce qu'il y a un homme ou une femme qui va se lever et qui va dire que c'est important la politique de l'aide sociale à l'enfance dans notre pays. On ne peut pas se satisfaire de ça. Donc il faudrait qu'on trouve un mécanisme, une forme de planification. Vous savez, on a réussi, ça n'a rien à voir, mais on a réussi à le faire sur l'écologie, avec la planification écologique, le fait de se dire on va agir progressivement pour transformer une politique publique dans notre pays. Là encore, il y a des points communs, parce que l'écologie,
l'écologie, c'est finalement très transversal, et bien la politique d'aide sociale à l'enfance, elle est extrêmement transversale et il faut qu'on puisse planifier les choses. On a parlé beaucoup dans le rapport et ce matin encore lors de la conférence de presse des taux d'encadrement, par exemple, ou de changer les structures pour avoir des structures peut-être plus petites, qui sont plus adaptées aux besoins des enfants. Tout ça, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. En revanche, il faut qu'on puisse le planifier pour qu'on puisse se fixer des objectifs dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, et que ça soit suivi. On souffre beaucoup du fait de ne pas suivre, de ne pas évaluer les politiques publiques dans notre pays. Il faut qu'on puisse le faire sur celle-ci. Malgré tout, sur la question du budget, hein, vous avez demandé, notamment dans ce rapport, un nouveau fonds de financement de la protection de l'enfance. Et Catherine Vautrin, la ministre notamment des familles, elle n'a pas du tout évoqué la question des moyens financiers. Ça ne vous inquiète pas sur le manque d'ambition peut-être du gouvernement Bayrou? Alors déjà, moi, je me satisfais quand même qu'on ait une ministre qui maîtrise le sujet, qui s'en empare naturellement. C'est-à-dire, elle était venue lors de notre commission d'enquête, elle a été auditionnée la dernière et elle est arrivée avec un plan d'action qui était déjà extrêmement concret, extrêmement précis et ambitieux, et qui était, comme je vous le dis, une espèce de planification, c'est-à-dire les décrets qu'elle s'est engagée à prendre. Elle nous a donné un timing pour la prise de ces décrets. Elle nous a expliqué tout le processus voilà, d'action qui est derrière son plan qu'elle nous a présenté. Elle a réitéré les choses hier dans la presse écrite. Et donc, moi, je me satisfais qu'on ait un membre du gouvernement aujourd'hui qui s'empare de ce sujet, qui soit convaincu qu'il faut faire quelque chose. Après, en effet, évidemment, la question des moyens, elle se pose. On a de toute façon une loi de finances qu'il faut qu'on puisse anticiper davantage cette année que ça n'a été le cas l'année dernière. Et encore une fois, le fait qu'il y ait eu cette mobilisation autour de la commission d'enquête fait qu'on sera de nombreux parlementaires, de tous les groupes confondus, à vouloir mettre la pression, mettre le paquet sur cette politique publique lorsque le projet de loi de finances et de financement de la sécurité sociale va arriver. Et donc, je pense que la donne ne sera pas la même cette année pour 2026 que l'année dernière, où peut-être voilà, tous les députés n'étaient pas aussi sensibilisés au sujet. Une dernière question, Laure Miller, sur cette proposition de créer une commission de réparation pour les enfants placés, qui a donc été évoquée ce matin. Quel en serait l'intérêt? Alors, ça, c'est une proposition en effet qui est une proposition de la rapporteure. Moi, j'ai été présidente, donc je ne suis pas rédacteur de ce rapport parlementaire. Évidemment, j'ai voté en faveur du rapport, comme tous mes collègues présents de la commission d'enquête, dans son intégralité, parce que la direction nous semble la bonne. Sur cette commission de réparation, je pense qu'on n'est pas tous peut-être unanimes là-dessus. Je pense que la rapporteure, elle s'est appuyée sur des exemples qui existent à l'étranger, qui me semblent quand même intéressants à examiner, à étudier. Je pense qu'il faut avant tout se tourner vers l'avenir, mais je pense qu'il est aussi fondamental de pouvoir reconnaître les dysfonctionnements. Et cette reconnaissance peut passer par une commission finalement de réparation. Je pense que c'est quelque chose qui est plutôt sain de mettre en place, à voir et discuter ensuite sans doute voilà, des contours du fonctionnement que pourra avoir cette commission. Mais encore, voilà, ça n'est pas de n'importe, enfin voilà, ça n'est pas du cerveau d'une personne, ça n'est cette idée, elle est arrivée sur la table parce que d'autres pays le font et que ça fonctionne. Donc à regarder comment ils ont fait fonctionner cette commission de réparation et ce que nous, quelle peut être la philosophie en France. Vous êtes plutôt favorable tout de même donc? Oui, je pense que c'est une question aussi de dignité et puis c'est plutôt sain en effet de se poser cette question et sans doute d'y réfléchir. Oui. Merci beaucoup, Laure Miller. Je rappelle que vous êtes donc présidente de cette commission d'enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l'enfance, dont le rapport final a donc été présenté ce matin. Et vous êtes également députée EPR de la Marne. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous sur BFM2. Restez bien avec nous. Un nouveau direct à suivre dans quelques instants.